Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate et que vous avez passé une bonne semaine. Alors je vous retrouve pour la guidance pour le week-end, la semaine et portail et pleine lune. Allez, on y va à fond les ballons, ça va secouer. Ça va secouer. Bien. Donc voilà, j'ai pas fait de capsule lundi puisque j'avais pas envie. J'avais pas envie et par rapport à ma guidance, on me disait également non. Donc il a fallu laisser traîner les choses. On était sur des énergies de latence. Oui. C'est ce que je disais avec certaines personnes cette semaine. C'est un petit peu le calme avant la tempête. Il y a eu depuis le début, voire milieu de semaine, début de semaine, une petite... alors le week-end dernier a été compliqué, début de semaine compliqué, après ça s'est tassé, où on a eu une période l'œil du cyclone, on va dire. Voilà, l'œil du cyclone. On est toujours, si vous voulez, sur des énergies assez compliquées, assez yo-yo, des hauts et des bas, des ajustements, etc. On est toujours vraiment sur des énergies, oui, d'ajustement pour lâcher certaines choses, pour lâcher aussi le résiduel. Mais là, depuis, on est vendredi, depuis hier avant-hier, petite période où on a l'impression que on est dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire que on se prépare pour les énergies compliquées à venir. Alors je vous rappelle, par rapport à la Lune et le portail énergétique, on va être sur 2, 3, 4 jours avant, 2, 3 jours après, quelque chose comme ça. Ça vient. Donc le portail énergétique du 11-11 qui risque d'être costaud puisqu'il est suivi de la pleine lune. Bien, donc ça va vraiment être très très important pour vous sur cette période et de vous ancrer. J'en parlais sur le live que j'ai pu faire hier sur le groupe Facebook. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont assisté, qui sont ici. Alors, je ne vais pas le publier sur YouTube puisque les personnes souhaitent rester entre guillemets anonymes. Maintenant, si vous êtes flamme jumelle dans un parcours avéré flamme jumelle, n'hésitez pas à faire la demande pour intégrer le groupe. Ça se passe très bien, ça vit très bien. J'ai des personnes aujourd'hui qui quittent le groupe en remerciant tout le monde parce qu'elles ont appris des choses, elles ont cheminé et elles ont appris également à cheminer en alignement, on va dire, de plus en plus aligné. Donc c'est une vraie belle récompense pour tous ceux qui sont sur le site. C'est très gratifiant pour moi, voilà, parce que ça fait plaisir de voir des personnes qui sont beaucoup plus apaisées. Donc je suis super content. Bien. Donc voilà, on est dans une période encore de turbulence, et c'est pas fini, puisque autre portail le 12-12 avec le même jour une pleine lune. Donc ça va secouer. Bien. Sur ce que je peux vous dire par rapport aux énergies, on a fait le tour, énergie yo-yo encore, avec une stagnation, et on va dire au niveau un petit peu moins de reprise de contact sur cette semaine, curieusement. Bon, ça s'est un petit peu tassé, mais on est toujours sur... je sais pas, dans des énergies aussi d'apprentissage, de découverte. Il y a certaines personnes qui se découvrent. Et on est vraiment toujours sur des hausses au niveau du taux vibratoire. Donc on a des personnes qui apprennent à s'écouter, apprennent à ressentir, Enfin, il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de découvertes de sa propre spiritualité, de ses propres ressentis. Il y a des choses nouvelles qui se passent et c'est normal, comme ça monte, il y a des choses qui se passent. Donc écoutez-vous. Voilà. Faites attention encore une fois sur tout ce que vous pouvez voir sur la toile. Faites preuve de discernement. Il y a des choses qui se racontent qui sont pas du tout en accord avec le parcours de Flamme Jumelle. Après, je ne détiens pas la vérité. J'ai ma vérité, ma propre guidance.
mais quand on entend des trucs circuler à gauche, à droite, c'est vrai que ça fait peur. Donc, écoutez-vous, et surtout gardez la foi par rapport à votre parcours. C'est ça qui va être vraiment le plus important, et cheminez pour vous. Attention, certaines personnes ont tendance aussi à retomber dans une sorte de dépendance par rapport aux liens de questionnement. Attention, cheminement personnel, donc essayez d'équilibrer un maximum les choses. Voilà, voilà. Bien, pareil, toujours si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, hein, je vous mets mon mail en dessous, donc vous prenez contact, ou alors vous allez directement sur mon site où vous avez tous les créneaux et vous pouvez réserver directement. Voilà, ceci étant dit, on va passer directement à la guidance. À tout de suite. Bien, allez, on y va, c'est parti. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que j'ai commencé, je sais pas, les cartes se sont retournées au départ, donc j'ai continué avec les cartes, je les ai retournées directement. En voyant comme ça, j'ai déjà eu pas mal de messages qui sont arrivés. On est quand même sur du rock'n'roll, hein. Voilà. J'avais senti que ça allait secouer. Je pense que ça secouait. Alors, on va avoir la triade, toujours. On va avoir l'oracle bleu, que j'ai repris cette semaine. Et on va avoir également une carte synthèse du Love Amethyst. Ok ? Donc là, cette guidance, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous ne serez pas forcément concerné. Ça va concerner le week-end à venir et la semaine prochaine, en englobant évidemment le portail énergétique et la pleine lune. Un message m'a été envoyé comme quoi, en fait, si vous voulez, mes guides m'ont dit que, attention, pas mal de polarité consciente, ex-chaser, pourrait avoir le même ressenti et la même évolution que la polarité non consciente à la base, l'ex-runner. Donc si dans les énergies qui vont venir, le message qui est envoyé au runner vous parle, chaser, c'est que vous avez des chances de pouvoir vivre les mêmes choses. Voilà. Ça ne va pas être général, mais peut-être certainement pour les personnes qui vont être moins dans l'alignement en ce moment, on m'a dit que la première ligne, celle de l'ex-runner, serait applicable à l'ex-chaser. Ok ? Bien. On y va. Donc, pour la polarité inconsciente à la base, on a la mort, éternité, sacrifice, nécessité et retour. C'est lourd. C'est lourd. Pourquoi ? Voilà, on a la carte de la mort. Donc oui, on est dans l'action. On va avoir à épurer encore on est vraiment dans des énergies d'ajustement et ça va nous booster pour pouvoir lâcher encore ce qui reste à lâcher. Oui, certaines personnes vont se dire « Ah ouais, mais bon, faut tout le temps lâcher, faut tout le temps épurer. » Oui, tout dépend de votre stade d'avancée, vers la complétude. Mais on a besoin, la source a besoin de réunion et il y a encore certaines choses à épurer, à lâcher, à guérir. Donc là, le portail, ça va secouer un max. Comme diraient les jeunes, ça va secouer sa mère. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi la carte du sacrifice qui dit que voilà, on va être dans des ressentis. Pour moi, plus la semaine prochaine sur les ex-runners, ça va déménager un max, quoi. Ça va les secouer. Alors c'est vrai que, petit clin d'œil, j'en parlais avec une petite collègue qui fait des vidéos aussi, qui va se reconnaître, où elle avait eu ce ressenti en guidance, et moi on me l'avait plus ou moins donné, là ce qui se confirme également. On va dire que avec la carte de nécessité, on a besoin que les ex-runners, les polarités inconscientes à la base, continuent leur propre retour à elles-mêmes, leur propre investigation, leur propre élagage au niveau des, même si c'est pas très beau, au niveau des blessures, au niveau des ressentis, leur introspection encore plus profonde pour pouvoir cheminer vers ce lien pour l'éternité. On vous dit que par rapport au parcours, le parcours va nécessiter qu'on arrive
à épurer tout. Et là, on va être dans des énergies d'ici la fin de l'année. Et là, on commence vraiment... On était en énergie yo-yo, hein, ou vraiment énergie d'adaptation. Mais là, c'est un peu style, on va rentrer dans le vif pour les ex-runners. Ça va être assez compliqué, hein. On me parle aussi d'émotivité, beaucoup d'émotivité. Alors, ça peut passer par n'importe quoi, hein, de la colère, de la tristesse, des pleurs, de l'énervement, enfin plein de choses. J'ai un fouillis, j'ai un amas, j'ai vraiment de ce qui m'arrive là, un amas d'énergie compliquée qui vont plonger les ex-runners dans de la grande émotivité, pardon, sur la semaine prochaine, avec une multitude de ressentis différents, avec des sensations aussi de ras-le-bol, mais des sensations de laissez-moi respirer, plein de choses, de la tristesse, plein de choses. Donc je pense que là, c'est un des tirages les pires en ressenti que j'ai pu faire pour les polarités inconscientes depuis un bon bout de temps. Ouais. Alors là, ça va commencer dès le week-end, hein. Je pense que là, ça commence déjà. On est sur du costaud. Maintenant, on vous dit, ex-runner, que les choses vont vraiment être nécessaires. Alors, je vais prendre aussi la carte du Love Améthyste. Love Améthyste, hein, clair, la fin de cycle. La fin de cycle. Il faut vraiment passer par là pour pouvoir arriver au but final. Le but final, je vous rappelle, ce n'est pas forcément la réunion, comme tout le monde le pense. C'est vraiment pouvoir cheminer vers votre mission d'âme. On vous demande d'être en complétude, d'être aligné, etc., etc. Donc, on est en fin de cycle. C'est-à-dire que on va lâcher, avec une nécessité, avec la carte de la montagne qui dit oui, prendre de la hauteur, vraiment s'élever. On a la carte de la progression sur les ex-runners. On l'a. On va vers la lumière. Oui, on monte. On va vous demander, avec la carte du temple, d'aller piocher dans votre intériorité, d'écouter les messages qui vous sont envoyés. Parce que par rapport au tirage que je fais, vous êtes en parcours, en stade avancé. Vous avez votre propre guidance, les ex-runners. Et on va vous demander de suivre vos intuitions. On va vous demander de cheminer dans le sens pour pouvoir aller vers ce lien. On va vous demander de ressentir votre hôte dans la 5D. On va vous demander de vous ajuster. On va essayer de vous faire progresser justement pour pouvoir vous aligner avec la carte de l'âme sœur, avec votre autre. Oui. On va vous demander de corriger les dernières petites choses qui vont aller dans le sens du lien. Mais ça passe par vraiment beaucoup d'écoute de soi-même, et voilà. Il y a aussi certains runners qui sont dans des situations avec des énergies tierces. Il va y avoir du mouvement par rapport à ça, parce que là on parle de la carte de l'âme sœur, mais il y a une photo de couple aussi. Il y a beaucoup je pense sur la semaine, d'ex-runners qui peuvent encore être en relation avec une énergie tierce et qui vont lâcher, qui vont épurer. Le message m'a été passé aussi, et cette carte peut aussi la refléter. Bien. En tout cas, on est sur une période de fin de cycle pour l'ex-runner, et on en a jusqu'à la fin de l'année. C'est clair. Bien. Pour les polarités conscientes à la base. Alors, certaines, je vous répète, vont se reconnaître dans le tirage des runners. Pourquoi? Puisqu'elles ne sont pas forcément assez en alignement, et on va les faire ajuster également. Mais pour beaucoup, quand même, de polarités conscientes à la base, on est sur vraiment un renouveau. On est sur vraiment dans des énergies qui vont être renforcées. J'ai vraiment un renforcement des énergies. Avec la carte de l'élévation, on va sur un aboutissement.
Et la réussite, la carte de la réussite est là pour le confirmer. C'est-à-dire qu'on va acter, on va conforter les choses, on va justement aller transformer l'essai. C'est plus la Coupe du Monde, mais on va vraiment concrétiser tout ce travail qui a été fait. Le portail va vraiment, voilà, vous voyez, avec la carte de la naissance, c'est pas non plus une renaissance parce que on y est depuis un petit bout de temps, mais toutes les choses qui étaient vraiment en maturation, si ça se dit, et qui sont arrivées à maturité aujourd'hui, vont vraiment apporter une sensation de légèreté et de satisfaction aux polarités conscientes à la base, avec des belles énergies et avec, justement, on n'est plus dans l'initiation. Pour moi, on est vraiment dans des ressentis, on est vraiment dans un équilibre spirituel abouti. Donc, en gros, voilà, on a réussi. On touche vraiment du doigt ce pourquoi on est là, sa mission. On est vraiment... moi, j'ai quand même beaucoup d'ex-chasers qui évidemment ne le sont plus à ce stade-là, qui sont vraiment sur de la réussite au niveau du travail accompli et qui sont plus qui vont être beaucoup plus dans la légèreté. Voilà, on verra dans les commentaires, hein, vous me direz, mais on va avoir de la stabilité, une certaine forme de stabilité qui va être matérialisée. Et voilà, vous voyez les cartes à suivre. C'est voilà le nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, alors c'est la carte du printemps, mais qui évoque ici aussi beaucoup plus de lumière sur ce qui a été fait. On renaît, voilà, les idées fusent, la légèreté est là, on a ancré beaucoup de choses dans la matière, donc on va vraiment être dans la concrétisation. Vous voyez la carte du notaire, on avait les yeux fermés avant, aujourd'hui on a les yeux ouverts, on acte. Oui, avec toute cette lumière qui peut jaillir autour, en fait, avec vraiment cette carte du conquérant. Voilà, moi j'y suis arrivé. C'est vrai que quand je me retourne, quand je vois derrière moi ce que j'ai pu accomplir, c'est exceptionnel. On va être dans des énergies quand même de satisfaction, de légèreté. Et là, avec cette carte-là qui arrive, qui annonce aussi une nouvelle rencontre, mais dessous on a bien la nouvelle personne, on a beaucoup de polarités conscientes à la base qui aujourd'hui sont en reconnexion avec leur propre identité, leur propre âme, qui sont redevenues elles-mêmes, qui ont pu justement cheminer vers cet alignement. On a vraiment un portail qui, pour les polarités conscientes à la base, va asseoir ce cheminement vers un alignement qui va justement les pousser vers leur mission d'âme, les pousser vers vraiment une éventuelle, même par la suite, des retrouvailles et une potentielle réunion. Mais même sans parler de ça, on est vraiment là sur les tirages, on n'est pas forcément sur ce que fait l'autre ou quoi que ce soit, on pense pas forcément, voilà, on est sur vraiment un recentrage sur soi-même avec des énergies plus délicates sur l'ex-runner, pour l'ex-chaser, sur les personnes qui étaient déjà plus en aboutissement, on va avoir des sentiments de légèreté et de travail accompli. Voilà. Bon. Par contre, pour le lien, de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a envoyé, on est quand même pas non plus dans du youpi tralala. Hein. Faut pas se... Voilà. On va dire que Bobby, là-haut, il y est pas encore. On y arrive, mais on va avoir un lien qui va être, voilà, avec la carte de l'isolement, qui va être encore dans la stagnation. Ok ? Oui, on aimerait bien qu'il y ait de la communication, un nouveau départ et tout. Oui, les choses vont vraiment tendre vers justement ces transformations et le nouveau départ. Maintenant, par rapport au lien, pour les deux polarités, il y a des doutes. Sur la semaine à venir, il va y avoir beaucoup de doutes. Oui, par rapport au lien. Mais on va vous demander, avec la carte de la prière, d'aller chercher les réponses en vous. Dans votre côté spirituel, dans votre élévation spirituelle, les messages de vos guides, les messages de la source. Voilà. Pour moi, il ne va pas y avoir grand-chose en mouvement sur le lien la semaine prochaine.
et même peut-être sur la semaine d'après. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en ajustement avec des doutes, avec justement une prise de recul, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce que je fais ci? Est-ce que je mérite? Est-ce qu'il va se passer ci? Est-ce que... On a une certaine forme de contrôle qui s'instaure, justement parce que il y a beaucoup de polarités inconscientes à la base qui vont devoir lâcher encore des choses. Donc, bien évidemment que... Et les ex-chasers aussi qui ont encore des choses à épurer vont justement se poser pas mal de questions. C'est normal, c'est normal. Le portail et la pleine lune sont là pour ça, justement. Si vous doutez, c'est que vous n'êtes pas encore aligné, c'est que vous n'êtes pas encore en complétude. Bon, moi perso, vous savez ce que j'en pense, la complétude, on n'y est jamais, on la touche du doigt, mais on n'y est jamais à fond. Mais va y avoir pas mal de liens qui vont être remis en doute avec ce portail. Oui, gardez la foi. Gardez la foi, c'est un parcours qui va vraiment vous tester au niveau de votre foi. La source et l'univers vont vraiment vous tester. Donc, gardez la foi. Si vous n'y arrivez pas, si vous doutez, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Ou alors, que vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. Désolé, mais il faut dire, on va appeler un chat, hein? Bien. Maintenant, sur l'évolution aussi, c'est que voilà, avec la carte des arbres, de ce que on dit, il va falloir se fixer vraiment plus sur les ressentis, puisque avec la carte de la santé, on va pas être dans des énergies forcément très constructives au niveau du lien. Et l'une comme l'autre des polarités va être consciente qu'il voilà, va falloir faire un premier pas, va falloir, oui, se sacrifier, hein, c'est de la lecture de cartes, mais falloir se faire violence. Il va falloir que les choses changent aussi pour que ça puisse avancer, ça puisse cheminer. Avec la carte de la santé aussi qui nous dit que avec cette au fond de soi, sur les deux polarités, cette intuition que c'est pas encore tout à fait à maturation. C'est-à-dire qu'il va falloir encore attendre un peu. Oui, c'est clair. Pourquoi? Et on vous le dit bien. Hein. Bon là, c'est la carte de la crise, mais on vous dit que voilà, il y a encore un trou béant à combler, voilà, l'homme, la femme, enfin voilà, ça dépend des polarités, mais que voilà, on est encore dos à dos, on n'est pas encore face à face. Les choses vont avancer, le lien, il est là, parce que pour moi, le lien, il est représenté par le rouge, mais on n'est pas encore face à face, on est encore dos à dos. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à régler. Oui. Alors oui, vous allez dire, ouais, celui-là, il est casse-pied, il y a toujours des choses à faire, à régler et tout. Oui, encore une fois, je le répète jamais assez, c'est un parcours qui va être exigeant et qui va vraiment vous demander d'arriver, on va vous pousser dans vos retranchements, et à partir du moment où vous serez sur votre bon cheminement, la source et l'univers seront là pour vous accompagner. Oui, clairement. Mais là, on est sur un portail qui va être très important et qui va faire bouger les choses. Oui, 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 oui. Et voilà, depuis le mois de juillet dernier, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de retrouvailles, il y a beaucoup de reprises de contact, il y a beaucoup de réunions également. Oui, il y en a eu, moi j'ai des témoignages. Et pas des réunions bidons. Donc, gardez la foi, je sais bien, ça va être rock'n'roll sur la semaine, mais ancrez-vous un maximum. Ancrez-vous, méditez, essayez de récupérer des belles énergies. Essayez de vous entourer de personnes positives, ok? Ne tombez pas dans le marasme. Et oui, cette période qui s'annonce compliquée sur le week-end et la semaine prochaine, vous arriverez peut-être à la passer avec plus de légèreté. Mais un conseil, voilà, accrochez-vous. Je vais vous envoyer plein de belles énergies, plein de patates. Alors moi, je vais vous dire, j'en ai de l'énergie. Je vous envoie tout ce dont vous avez besoin. Et puis voilà, vous me direz dans vos commentaires. Je vous souhaite plein de belles choses. Tenez-moi au courant. Et puis je vous dis peut-être à lundi pour une petite capsule intermédiaire, on va dire. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis un bon week-end. Si vous voulez une consultation perso, n'hésitez pas. Et à fond les ballons. Allez, à plus. Au revoir.